be forgetting me, can't live without you. You're like water, baby, water. Whoa, water, whoa, water. You're like water, baby, water. Whoa, water. Moi je passe jamais à la télé, j'en ai marre. Et le show là, Je vais passer à la télé, vous comprenez pas. idéalement. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui on va réaliser des décorations qui sont très colorées, donc j'espère que vous aimez ce genre de décoration et puis surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir à YouTube en mettant un petit like pour me soutenir et surtout si vous voulez un autre épisode de cette série, on pourra en faire une série, pourquoi pas, et bien vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti! Les DIY qu'on va créer aujourd'hui vont permettre de décorer cette zone du studio que vous avez vu dans l'intro de la vidéo. Et pour ça, on va avoir besoin de matériel et je vais utiliser des fleurs en papier. Vous pouvez les faire aussi vous-même, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de la fête des mères. De la peinture et vous verrez, on va utiliser plusieurs couleurs. Des pinceaux éponges parce que c'est vraiment très pratique à utiliser pour cette vidéo. Et aussi des pinceaux, mais cette fois-ci qui vont être décoratifs. Vous prenez évidemment la taille et la forme de votre choix. La première étape est de peindre le manche de mon premier pinceau parce qu'il va y en avoir 3 dans cette vidéo. Je prends un pinceau éponge et vous pouvez le faire d'ailleurs avec un pinceau normal, hein, n'hésitez pas, mais ça rajoute un petit peu de texture quand je tapote et j'aime beaucoup ça. On ne peint pas l'arrière, c'est totalement inutile et je vais peindre aussi la moitié des poils du pinceau et j'hésite pas à bien faire les côtés et aussi le dessus. Quand ça me convient, j'arrête et je laisse sécher surtout. Là, c'est la magie du montage. J'ai peint hors caméra, il faisait vraiment trop mauvais. Mon châssis en bleu, vous pouvez le faire d'ailleurs sur un cadre tout à fait normal. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire juste après. Vous le collez bien au centre avec la colle que vous avez. Et ensuite, vous allez prendre des fleurs en papier. Comme je vous le disais, si vous n'en avez pas, que vous ne pouvez pas vous en procurer, surtout n'hésitez pas à les faire vous-même. Je vous l'ai montré plusieurs fois cette technique pour créer des fleurs en papier vous-même. Vous pouvez d'ailleurs la trouver, la technique, dans ma vidéo spéciale Fête des mères. Vous allez donc couper les tiges en métal si vous avez les mêmes que moi et vous allez les placer de façon harmonieuse comme si le pinceau avait peint les fleurs. Donc vous essayez de suivre la forme. Vous voyez, j'ai un peu réduit la largeur parce que c'était vraiment trop large et ça faisait pas cohérent. Donc une fois que ça me plaît, voilà, que c'est très joli et très créatif, eh bien je colle avec ma colle chaude. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai choisi la couleur des fleurs de la même couleur que la peinture. Vous pouvez aussi rajouter d'autres couleurs si vous préférez. Moi, j'ai préféré rester dans la même et surtout pour terminer, faire comme si c'était un petit dégradé, eh bien j'ai fini avec des petits pétales que j'ai découpés, des fleurs en papier. Je ne vais pas vous montrer le résultat tout de suite parce qu'on va passer au deuxième et troisième DIY parce que c'est une vidéo avec un format un peu particulier et vous l'aurez remarqué, c'est une vidéo toute spéciale aujourd'hui. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris des cadres qui viennent de chez Action que j'ai payé, je crois, 1 € chacun et je vais retirer le fond et je vais juste garder ce fond et je ne garde pas la partie où il y a le texte et la vitre. Donc ça, je les mets de côté, je garde juste le cadre et le fond. J'ai choisi des cadres cette fois-ci pour changer de format, vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps le même support que moi, ni les mêmes accessoires, et vous allez voir ça va varier un petit peu de ce que j'ai fait juste avant. Je vais peindre avec de la peinture en spray, surtout prenez la peinture de votre choix, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit la peinture comme moi, en bombe. Si vous n'en avez pas, ça ne pose aucun problème. Je peins le fond avec cette jolie couleur, et comme vous pouvez le voir, je l'ai posé sur le cadre, de cette façon ça ne baigne pas dans la peinture, puisqu'en plus le cadre, je vais le peindre aussi, en tout cas le contour que vous voyez à l'écran. Je laisse sécher tout ça et je passe à la suite. J'ai acheté 2 autres pinceaux splatter, mais cette fois-ci ils sont différents, il y a un petit trou et surtout avec ceux-là il y a une protection pour les poils, donc je remonte légèrement et je fixe ça avec du scotch de marquage, comme ça va me protéger toute cette partie-là et ça tombe bien puisque je vais utiliser de la peinture en spray, ça évitera qu'il y en ait dans les poils et que mon pinceau soit impeccable. Je peins donc le manche avec la même peinture que le cadre.
Je fais exactement pareil, mais cette fois-ci en rose, avec le même cadre. J'ai utilisé une peinture qui ressemble énormément à celle que j'ai utilisée pour le manche de l'autre pinceau. Donc je fais aussi le contour du cadre. Par contre, cette fois-ci, pour le pinceau, je vais le faire en bleu, puisque cette fois-ci, il y a besoin de bleu pour que le compte soit bon, qu'il y ait 3 pinceaux différents et 3 cadres, je m'y retrouve plus. Je vais aussi retirer tout ça une fois que c'est bien sec. C'est très très rapide avec la peinture comme ça et je vais maintenant peindre les petits poils de nos pinceaux. Pour ça j'ai fait un petit mélange parce que je n'avais pas la couleur identique mais en pot cette fois-ci pour être précise. Donc j'ai repris un pinceau éponge, j'ai fait mon petit mélange et créé une couleur qui ressemble le plus possible à celle du manche. Je vais maintenant faire exactement comme j'ai fait pour le pinceau rose. Pour les faire sécher, je les ai mis en hauteur sur une boîte de conserve, de cette façon, ils ne colleront pas à ma table. Alors dans le commerce, j'ai trouvé des petites fleurs bleu foncé. En fait, je les avais déjà achetées il y a un petit moment, je les avais à l'atelier. Donc je les ai peintes en bleu. Je vais aussi rajouter un petit peu de couleur un peu plus turquoise après parce que ce sera pas assez vibrant, pas assez pétant comme j'aime. Donc là, je vais prendre cette fois-ci des fleurs artificielles de ce joli bouquet. Et j'ai donc choisi 2 grosses qui ont la même couleur que mon cadre. J'en ai choisi aussi un petit peu en papier, mais les plus foncées, vous allez voir que finalement, je vais les mettre de côté et je ne vais pas les utiliser. Voici mon cadre rose magnifique, bon peint. Je le prends et place le pinceau violet, lilas, c'est un violet clair, lilas. Et je vais le poser bien au centre. Une fois que la position est bonne, je le colle donc avec ma colle chaude et je vais faire exactement comme pour mon cadre, sauf que là le rendu va être très différent parce que j'ai utilisé d'autres matériaux avec ces jolies fleurs. Je vais les placer et en fait j'ai rajouté un petit peu de feutre parce que le centre de ces fleurs était vert et jaune, c'était pas très très joli. Donc j'ai fait quelques corrections, je place comme j'aime et je fais comme tout à l'heure, je colle, vous voyez là, je mets de côté ces fleurs qui me plaisaient finalement pas du tout. Donc là je fais mon petit marché, là, mon petit placement de fleurs et quand c'est bon, je colle tout ça. Avec ce DIY, je voulais vous montrer que voilà, on peut utiliser plusieurs matériaux différents et surtout rajouter sa petite touche un peu personnelle. Vous voyez, finalement, on a 3 cadres qui se ressemblent beaucoup, ou tableaux comme vous préférez, et ces DIY sont similaires, ils vont très très bien ensemble, mais il n'y a pas besoin d'avoir la même chose que moi. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de turquoise parce que c'était pas assez joli, c'était un peu fade en fait ce bleu. Donc vous voyez, on peut faire des petites corrections au fur et à mesure. Évidemment, avant de les coller sur le tableau, sur le cadre, je vais attendre que ça sèche. Cette fois-ci c'est sec, donc je coupe les petites tiges en métal et je découpe aussi des petits pétales pour avoir toujours ce rendu un petit peu, pas similaire mais qui se ressemble un petit peu et voilà, qui ait des petits points communs entre les différents cadres. Donc là je colle et le tour est joué. Alors pour cette vidéo, je voulais aussi rajouter le DIY que j'ai filmé lors du tournage avec l'équipe. Donc là, c'est un flamant rose qu'on va créer avec des rouleaux de papier toilette. Je découpe des petits morceaux et il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour ce DIY-ci. Je crois que j'ai utilisé en tout 2 rouleaux de papier toilette. Je vais leur donner une forme dans l'autre sens. Vous savez, c'est comme dans la vidéo avec les yeux que j'avais créé, la toute première vidéo DIY spéciale rouleau de papier toilette. Je vous la mettrai d'ailleurs dans le petit i si vous l'avez manqué. Il y a déjà plusieurs épisodes sur ma chaîne que j'ai créé, je crois qu'il y en a 3 en tout. Et ici je vais donc utiliser mon pinceau pour donner une petite forme arrondie et je vais venir remplir cette petite forme. Vous voyez ici à l'intérieur, il n'y a pas besoin de forme bien spécifique. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez d'ailleurs faire des petits zigzags, ce sera très joli aussi. Je colle avec cette fois-ci de la colle chaude aussi, oui, il y a un micro là qui s'est un peu incrusté de temps à autre pour ce DIY et j'ai répondu en fait à une interview en même temps.
Donc il y a des moments où j'ai parlé en même temps que je faisais, donc j'ai recommencé, voilà. Donc là, vous voyez, je fais en fait le cou de mon flamant rose et j'essaye de lui donner une proportion qui est assez correcte. C'est pas le DIY que j'ai le mieux réussi, mais voilà, il était fun à faire. Et voilà, je voulais vous montrer d'autres décorations faites avec des rouleaux de papier toilette. Donc là, je suis en train de faire le bec et aussi la tête qui est un petit peu plus petite que le ventre. Donc là, j'essaye d'assembler tout en remplissant les formes avec des petites formes arrondies pour remplir un petit peu dans l'esprit du quilling. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais représenté, un petit flamant rose. C'était une vidéo que j'avais faite cet été, je vous la mettrai aussi dans le petit i si vous l'avez manqué. Cette fois-ci, je colle la tête accrochée au cou et aussi le petit bec que je viens plier légèrement pour que la forme soit correcte. Je rajoute un petit peu de colle pour que le cou soit un petit peu plus rigide et je vais aussi rajouter cette petite forme à l'intérieur de l'œil parce que je vais avoir besoin de rajouter de la peinture. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite et je vais prendre dans un premier temps un pinceau éponge. Franchement, c'était pas obligé, hein. Vous pouvez prendre un pinceau normal, c'est le retour du micro. Je vais prendre donc de la peinture rose, vous pouvez prendre un rose clair, un rose foncé, c'est comme vous voulez. Je peins donc tout l'ensemble et on changera de couleur juste après quand tout sera sec. Pour les petits interstices, je n'hésite pas, c'est pas facile à dire comme mot, à prendre un pinceau plus précis et quand tout est sec, je rajoute du blanc pour créer le rond donc de l'œil. On va attendre que cette partie-là soit tout à fait sèche pour revenir dessus avec un petit rond noir. En attendant, je fais le bec tout en noir. Voilà, tout l'intérieur, le dessus, le dessous, pour qu'il soit tout noir. Une fois que tout est bien sec, je récupère un cadre que j'ai acheté aussi chez Action, un tout petit, et je vais placer de la colle chaude, bien le centrer et coller tout ça à ma vitre. J'ai fait une petite erreur parce que j'avais pas bien centré. En fait, j'avais la caméra devant moi, du coup pas facile de voir, et du coup je voulais vous montrer qu'avec des ciseaux, on peut très facilement venir gratter sans rayer la vitre, vous faites doucement, et je vais lui créer des petites pattes avec un gros feutre noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel était votre préféré. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, moi j'adore vous lire et vous répondre. Donc surtout, si vous avez des envies spécifiques de DIY, vous me les partagez aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!